tout le monde peut avoir le bon biais, tout le monde peut essayer de prédire ou d'anticiper une hausse, mais peu de personnes arrivent à capitaliser sur ce genre de mouvement, sur ce genre d'hausse, sur ce genre de tendance bullish. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne zone, ils n'arrivent pas à être sélectifs dans leur zone, et donc ils ont des difficultés à capitaliser sur leur biais qui a été correct. Et donc aujourd'hui on va voir comment avoir la bonne zone et ensuite capitaliser dessus, parce que tu peux maîtriser la confirmation, tu peux maîtriser la structure du marché, mais si tu ne maîtrises pas la sélection de tes zones, tu vas toujours te faire SL ou tu ne pourras pas capitaliser sur tes opportunités malgré que tu prédis bien le marché. D'accord, donc aujourd'hui on va voir les supply and demand zone. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de supply and demand. Normalement on devait faire une vidéo sur la confirmation directement, mais j'ai jugé bon que il faut une vidéo sur les supply and demand parce que vous avez du mal à identifier les bonnes zones. Ça arrive, mais je vois qu'il y a trop d'erreurs lorsque vous sélectionnez vos zones. Donc il est important de faire une vidéo dessus. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo avant la vidéo sur la confirmation. D'accord, donc on commence. Déjà, qu'est-ce qu'une supply, qu'est-ce qu'une demand? Une demand ou une supply, ce sont des zones dans lesquelles le composite man vient réagir pour continuer son mouvement. C'est-à-dire initialement s'il était bullish, il va faire une impulsion. Et comme vous le savez, le marché ne va pas en ligne droite. Donc, il va faire une impulsion, par la suite corriger. Et c'est lorsqu'il corrige qu'il y a des zones dans lesquelles il va s'arrêter pour continuer sa hausse. Donc, c'est à nous de choisir la bonne zone dans laquelle le prix ou le composite man va venir et continuer son mouvement haussier. D'accord, donc c'est ça une supply, c'est ça une demand. Maintenant son c'est parce qu'il y a de la liquidité, il y a des ordres à refermer. D'accord, il y a des ordres à refermer à l'intérieur. Voilà pourquoi on parle de POI, point of interest, des zones intéressantes. Il y a des points d'intérêt dans ces zones, quelque chose d'intéressant. Et c'est de la liquidité, c'est une prise de profit, c'est une clôture de position. D'accord, et donc on va voir tout ça aujourd'hui. Voici une demand, voici une demand, voici une demand, voici une demand. Donc il y a tellement de demandes, mais quelle est la bonne demand? On va voir aujourd'hui. D'accord, donc on commence sans plus tarder sur un exemple rapide. Ok. Construction d'une supply and demand. Oh wesh. Ok. Pour la construction d'une supply et d'une demand. Comment cela se fait? Parce que lorsqu'on trade, on voit que des bougies, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de ces bougies-là, il y a des mouvements. Parce que, comme vous le savez, une bougie est égale à une time frame. D'accord? Une bougie est égale à une time frame donnée. Donc, si nous sommes sur du 4 heures, une bougie est équivalente à 4 heures de temps. D'accord? Et donc, dans une bougie de 4 heures, il y a plusieurs mouvements qui se font en lower time frame. C'est-à-dire c'est du 15 minutes, 1 minute. Et c'est là-bas qu'on peut observer ce genre de schématique là
que je vais venir expliquer. Maintenant, sur cette schématique là, on va parler de la liquidité, parce que comme je vous ai dit, la liquidité est omniprésente en fait sur les marchés financiers. C'est l'essence même du marché en fait, c'est ça qui fait bouger le prix. Et donc sans liquidité, il n'y a pas de mouvement. Voilà pourquoi il y a certains qui ne traitent pas les cryptos, parce qu'il y a très peu de volatilité et il y a très peu de liquidité là-bas. Voilà. Et donc on commence avec ça. Lorsqu'on zoome dans une bougie, voici ce qu'on a en fait. Voici ce qu'on a à l'intérieur. Et donc je vais expliquer ça. À partir de ça, vous allez comprendre pourquoi il y a cette bougie qui réagit, pourquoi il y a d'autres qui ne réagissent pas en fait. Déjà là, comment le prix crée une supply ou une demand. D'abord, il commence par une manipulation. D'accord? Il commence par une manipulation. Donc là, il manipule. Mais qu'est-ce que ça permet, cette manipulation? Ça permet aux gens d'acheter. Lorsqu'ils achètent à ce niveau-là, à ce niveau ici, à ce niveau ici, ils ont tous quelque chose en commun, le stop loss. Le stop loss se retrouve en bas ici. D'accord? En bas ici. Et lorsque le stop loss se retrouve ici, qu'est-ce que le composite man fait maintenant? Il vend. Mais vous allez me demander pourquoi il vend. C'est pas pour liquider, c'est pas voulu en fait. Parce que un TP représente de la liquidité, comme une entrée, comme une sortie. De la liquidité. D'accord? Et donc lorsque vous achetez, vous émettez deux ordres, l'achat et la vente. Parce que lorsque vous achetez, à un certain moment, vous devez vendre pour gagner ce que vous avez acheté. D'accord? Et donc c'est de ça que le composite man a besoin pour effectuer son mouvement. À la base, le composite man veut faire quoi? Injecter une hausse. Mais pour injecter cette hausse là, il faut de la liquidité. D'accord? On va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez voir les précédentes vidéos sur la liquidité en fait. D'accord? Donc là, pendant que eux ils sont en bail, lui il vend. Il liquide tout le monde et il récupère de la liquidité vendeuse. Là, il récupère de la liquidité vendeuse. Et cette liquidité vendeuse là permet de faire quoi? De l'achat. Parce que à la base, il a l'argent, il a de quoi acheter le marché. Mais comme on a dit, le marché est un zero-sum game. D'accord? Pour que une personne gagne de l'argent, il faut que une personne perde. C'est un zero-sum game. D'accord? Et c'est la même chose. Pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Et donc, lorsque vous achetez ici, vous émettez de la liquidité vendeuse au niveau de votre stop loss. Et vu que lui, il a la liquidité acheteuse, il veut faire son mouvement haussier. Et donc, il a besoin de votre liquidité vendeuse là pour effectuer son mouvement haussier. Et donc là, il vend comme ça. Et il prend la liquidité, il récupère la liquidité qui se trouve ici, qui est la liquidité vendeuse. Maintenant qu'il a la liquidité vendeuse, en plus de la liquidité acheteuse qu'il avait, il peut maintenant se permettre d'acheter. Parce que c'est pas possible s'il n'y a pas de liquidité vendeuse. Donc, lorsqu'il achète, on a ce genre d'impulsion là. Maintenant, quand on a l'impulsion, qu'est-ce qui se passe? Cette position qu'il a mis en vente ici là, il y a tellement d'ordres qui ne peut pas fermer comme nous. Il peut pas fermer notre position comme nous. C'est-à-dire comme nous, on gagne 10 000 $ ou 200 $. C'est-à-dire nous sommes en profit. On peut fermer notre position en un seul clic. C'est pas la même chose. Lui, il a besoin de manipulation, création de liquidités, prise de liquidité pour clôturer ses positions. Donc il y a tout un mécanisme derrière ça. Donc lorsqu'il vend ici, comme ça, il ne peut pas fermer sa position pour dire qu'il a gagné sur cette vente là. Et donc il achète quand même. Et lorsqu'il achète, qu'est-ce qui se passe? Là, il est négatif. Vous savez que lorsque vous vendez un actif et qu'il s'en va contre votre sens, lorsque vous n'avez pas mis de stop loss, lorsque le marché va contre votre sens, vous êtes en négatif. D'accord, c'est la même chose. Là, il est en négatif lorsque il fait cet achat là. Et donc cette zone là est intéressante en fait pour lui. Cette zone est intéressante pour lui. Comment?
Parce que il doit revenir ici pour se mettre à break-even. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu là. Il a vendu là. D'accord? Il a vendu comme ça. Et après, il a fait quoi? Il a acheté à ce niveau-là. D'accord? Il a acheté à ce niveau-là. Mais, on a son ordre qui est à ce niveau-là. Mais il ne prend pas une seule position ici. Hein. Il prend tout le long de ce mouvement baissier-là. Il fait des ventes. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Cette correction-là lui permet de faire quoi? Ça lui permet de refermer sa position qui était en vente là, à break-even. Si cette vente qu'il effectue ici, il ne perd rien si cette vente qu'il effectue ici. Je vais nettoyer un peu le graphique rapidement pour que ça soit un peu plus propre. Donc, lorsqu'il le prix revient à ce niveau là, dans tout ce mouvement là, baissier là, c'est pour refermer tous les ventes qu'il a effectuées ici là, pour refermer, c'est-à-dire mettre à break-even et clôturer la position. Donc clôture de position en négatif, à break-even avant de poursuivre l'order flow. Avant de poursuivre l'order flow, c'est quoi? C'est l'achat, le mouvement haussier. Et donc c'est comme ça qu'une supply ou une demand se construit. C'est à partir d'un buy, c'est à partir d'un sell avant le buy et d'un buy avant le sell. Un sell avant le buy, c'est quoi? C'est lorsque le compositement veut faire de l'achat, il vend d'abord avant d'acheter. Donc le high et le low qui a permis le mouvement là, c'est ça une supply zone. C'est-à-dire là, à la flèche verte ici, c'est ça une supply zone ou une demand zone. D'accord? C'est ça une demand zone. Donc le prix doit revenir à l'intérieur pour refermer ses positions. D'accord? C'est comme ça qu'une supply ou une demand se construit. Maintenant on va passer sur un exemple avec une bougie. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On remarque que nous sommes bullish. Et qu'est-ce que le marché fait? Il fait une bougie rouge. On a une bougie rouge ici. Et après, on a un mouvement aussi. Une bougie verte. Et on a fait une impulsion haussière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que cette bougie rouge là, c'est un sell avant le buy. Avec ce buy là. Donc, en place, on fait ça. Et on fait ça. Donc là, c'est une demand zone. Et donc, on peut capitaliser sur cette opportunité là. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait le compositement? Il est venu refermer cette vente là. Parce qu'il a vendu, donc il vient refermer. Donc il ne paye rien sur la vente. Et il est toujours en positif sur cet achat là. Et il continue son order flow. Il continue son mouvement. Donc là, c'est ce qu'on... Dans cette bougie là, dans ces deux bougies là, voici ce qu'on a en fait. Voici comment c'est construit. Prise de liquidité, manipulation, prise de liquidité avec la vente, mouvement aussi. Et c'est pareil pour une demand, pour une supply zone. C'est-à-dire pour une vente. C'est pareil. C'est pareil pour une vente. D'accord? C'est la même chose. Et donc maintenant on va passer sur un exemple, je pense. Voilà, on va passer sur des exemples sur AUD USD. Sur AUD USD. Ok. C'est pas ça.
Voilà, donc voici des exemples de zones dans lesquelles le composite man est venu réagir en fait. Regardez là par exemple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un mouvement. Nous sommes bearish, d'accord? Nous sommes bearish. Le prix fait un BOS à ce niveau-là. Le prix vient réagir dans cette dimension là. C'est-à-dire ce buy avant le sell. Le prix vient réagir à l'intérieur. Et cette zone aussi, le prix vient réagir à l'intérieur. Ce buy avant le sell. Le prix vient réagir à l'intérieur. Donc c'est ça une supply zone. Donc sur EURUSD, c'est-à-dire c'est pareil sur tous les actifs. On retrouve des supply et des demands partout. On retrouve des supply et des demands partout. D'accord? Maintenant, on va voir ça tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura tellement de choses à voir. Donc là, le prix est venu réagir ici. Boum. Le prix est venu réagir ici. Boum. Et là, je savais que nous étions aussi. Comme tout le monde d'ailleurs. Comme tous les deux. C'est facile à voir. Mais combien de personnes sont arrivées à capitaliser ici? Il y en a très peu en fait. Il y en a très peu qui sont arrivés, mais qui ont capitalisé sur cette opportunité ici ou d'ailleurs en fait. Parce que le bien, la direction du marché, mais ne savent pas comment choisir les zones. Comment identifier une zone pertinente et rentrer à l'intérieur. Maintenant qu'on sait comment une demand zone se construit, ça c'est une demand, le prix réagit à l'intérieur. Maintenant qu'on sait comment une demand zone se construit, on va voir la sélectivité des zones. Parce qu'il est important d'être sélectif dans ces zones. Et je vais expliquer ça maintenant. On repart sur USD. Qu'est-ce qu'on a sur USD? Et il est en train de partir. Maintenant, on a dit que une création de liquidité, une prise de liquidité et un mouvement. C'est la même chose. Si on zoome à l'intérieur de ce genre de mouvement là, c'est ça qu'on va retrouver en fait. C'est ça qu'on va retrouver. Si vous voulez en prendre un exemple simple. On va voir l'intérieur de cette zone là. Qu'est-ce qu'on a? Une demand zone. Ça c'est une demand zone raffinée. D'accord? C'est une demand zone raffinée. Et donc dans cette demand, déjà on voit ici quoi? Une création d'école quoi? D'école high. Une prise de liquidité avec quoi? Un buy. C'est avec un buy qu'on prend cette liquidité là. C'est-à-dire on fait quoi d'abord? On fait un mouvement comme ça. Un buy pour prendre cette liquidité ici. Et ça c'est quelle liquidité? C'est une liquidité acheteuse. Et comme le composite veut vendre, il fait un mouvement impulsif vers le haut pour prendre la liquidité. Ça c'est une zone pertinente. Ça c'est une zone pertinente parce que le prix doit revenir à l'intérieur pour continuer son mouvement. D'accord? Maintenant, moi j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. On remarque quoi? Le prix est vu, c'est-à-dire là on remarque que le prix réagit dans la zone, mais il fait ça après. C'est-à-dire stop loss ceux qui n'ont pas capitalisé sur cette opportunité là. D'accord? Il est stop loss. Donc quand il les a stop loss,
Certains diront que ils auraient pu capitaliser ici. Moi, je dirais que voici une prise de liquidité ici. BOS, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui vont rentrer ici. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse effectivement, mais il vient les liquider encore. Ok. Maintenant, pourquoi le prix vient ici? Il ne fait pas la même chose, c'est-à-dire il ne fait pas ça. Il ne liquide pas à ce niveau, mais il continue plutôt son... fait la vente comme ici. Mais pourquoi cette vente ici marche et cette vente ici ne marche pas? On va voir ça maintenant en fait. Sélection des zones. De zones. Bon, normalement c'est des zones. Des zones. Ok. Sélection, je pense qu'il y a un souci aussi. Si je me suis trompé, excusez-moi. Ok. On a remarqué quoi avec USD, c'est que fichier. On a remarqué avec USD que le prix vient ici. Il continue pas son mouvement aussi et il baisse encore, il réagit au lieu de continuer son mouvement aussi, il baisse encore, il réagit, baisse encore jusqu'à venir réagir ici. La seule explication qu'on peut donner, il y a plusieurs explications, peut-être deux. Déjà, il y a deux raisons. Les autres, il y a les ordres en fait. Voilà. Il y a les ordres. Qu'est-ce que j'entends par ordre? Les lots. D'accord? Les lots. Ici, on n'a pas le même lot qu'ici. Comme ici. Comme ici. Je vous ai dit que le prix crée une manipulation. Il prend la liquidité, il change de tendance, il fait son mouvement aussi. D'accord? D'accord? Et donc là, ici, il y a eu la manipulation. Il y a eu la manipulation. La création de liquidité, la création de liquidité, prise de liquidité. Et donc, la zone qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est celle-là. Pourquoi ici ne nous intéresse pas? Pourquoi ici ne nous intéresse pas? Pourquoi ici ne nous intéresse pas? De 1, c'est à cause des ordres. D'accord? C'est à cause des ordres. D'accord? C'est à cause des ordres. Ici, il y a plus d'ordres qu'ici. Ici. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par il y a plus d'ordres? Déjà, pour créer un OB, il faut quoi? Il faut, pour un mouvement haussier, il faut un sell. On a eu le sell ici avant le buy. Ici aussi, on a eu le sell avant le buy. Ici, il y a eu le sell avant le buy. Ici, il y a eu le sell avant le buy. Mais pourquoi le prix réagit un peu et il part? Il réagit un peu et il part. Il réagit un peu et il part. Il a clôturé ici, non? Avec ce mouvement, il a clôturé et il est parti. Mais il se rend compte de quoi? Il y a ces ordres ici qui sont négatifs. Il y a ces ordres ici qui sont négatifs. Et il y a ces ordres ici qui sont négatifs. Mais il y a plus d'ordres en négatif ici. Par exemple, ici, il a injecté une vente de... Il a fait 1000 ventes ici, là. Il a vendu pour 1000 lots. Ici, il a vendu pour, disons, 200 lots. Il a vendu pour 100 lots. Il a vendu
c'est possible. Il a vendu pour 150 lots ici à ce niveau. Là pour 100, là pour 200. Et donc, ça c'est plus en négatif. Les 1000 qu'il a vendu ici sont plus en négatif que tout ça en fait. Et donc, il faut fermer en fait parce que c'est en négatif, c'est pas positif. Donc, il vient ici, il réagit, il ferme. C'est une clôture de position. Il continue son mouvement baissier. Parce que c'est pas, il fait pas ce mouvement haussier là pour venir atteindre l'ordre flow. C'est pas son objectif. Son objectif c'est de venir refermer ses ordres en négatif d'abord et par la suite continuer son mouvement haussier. D'accord? Et donc ici, il vient faire la même chose. Il clôture ses positions, il répare, il clôture ses positions, il répare jusqu'à venir ici et il crée une manipulation parce qu'il sait que là, il va venir refermer ses ordres encore. Cette création de cette manipulation là, c'est une clôture de position. C'est une mitigation. Là, on a fait une mitigation. Là, on a fait une mitigation. Là, on a fait une mitigation. Ça, c'est une prise de profit. Il prend sa profit. Il clôture sa position. Et il baille à nouveau. Donc, ça ne tient pas parce que il n'y a pas assez d'ordre. Ça aussi, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas assez d'ordre. Ça aussi, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas assez d'ordre. De savoir identifier où il y a le plus d'ordre. Et ce qui va vous permettre de bien identifier ce genre de zone là, c'est comment les supplies sont créés. On a vu ça au début. C'est à partir de ça qu'on va identifier les bonnes zones. Et généralement, les bonnes zones se trouvent où? Un peu plus haut. C'est-à-dire à la base de l'impulsion. Vous connaissez, j'ai fait une vidéo sur les OB récemment, je pense, où j'ai parlé de pertinence des OB et j'ai donné 4 critères. Il doit être à l'origine du mouvement, bonne proportionnalité, liquidité et bonne accumulation, c'est-à-dire gros mouvement. Et donc c'est la même chose, c'est à la base ici. Là, il n'y a pas d'ordre. Là, il n'y a pas assez d'ordre. Ici aussi, il n'y a pas assez d'ordre. Vous voyez que le prix réagit. Vous voyez que le prix réagit. Ou le prix réagit et puis il s'en va encore. C'est que parce que regardez la schématique, c'est la même chose avec ici. Qu'est-ce que le prix fait? Il vient réagir, il répare la hausse. Il vient réagir, il répare la hausse. Il vient réagir, il répare la hausse. Et maintenant, il fait son mouvement baissier. Mais je dis pas que c'est ici seulement qu'on a les bonnes zones. Ça peut être au 50%. C'est à vous de savoir identifier ça. Je vais te donner les outils pour savoir identifier ça. Mais généralement, lorsque vous voulez prendre une position avec la liquidité que vous maîtrisez, plein de concepts que vous maîtrisez, vous pourrez prendre de bonnes positions maintenant. Et donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des reproches ou des avis à donner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.